On va revenir en France, on a découvert avec stupeur la semaine dernière que des Français faisaient partie des bourreaux de l'État islamique dans une vidéo difficilement soutenable. On entend des chercheurs comme Olivier Roy qui indiquent que chez les jeunes anti-système aujourd'hui, le djihad a remplacé le mythe de la révolution qui est cher à la gauche. Vous en pensez quoi de cette analyse? Je trouve qu'elle est assez juste. Et Olivier Roy est l'un des meilleurs spécialistes de la question, il faut le lire. Et il y a en effet, Olivier Roy a raison, une sorte aussi de recherche d'absolu parmi ces jeunes à travers le djihad ou à travers le fanatisme de type islamiste. Et d'ailleurs, je voudrais dire que c'est d'abord une atteinte à l'islam lui-même, qui n'a rien à voir avec ce fanatisme, qui n'a rien à voir avec ce sectarisme. Et il y a effectivement une recherche d'absolu, conjuguée avec une sorte de marginalisation ou d'une certaine fragilité psychologique, qui à un moment donné font que des jeunes se tournent vers cette idéologie fanatique. Il faut donc le prendre en considération pour prévenir, pour anticiper et aider ces jeunes qui pourraient être tentés d'aller sur le chemin de la radicalisation. Il y a un vrai travail à faire en amont, à mon sens, en comprenant comment des jeunes peuvent tomber sur le chemin de la fanatisation de type djihadiste. 1 millier d'entre eux, un peu plus, sont partis faire le djihad. Alors quelques-uns reviennent. Est-ce que vous avez des informations qui vous feraient redouter un attentat de leur part sur le sol français? Le risque est réel. La menace est loin d'être virtuelle. Vous avez en effet, vous venez de le dire, plus de 1100 Français qui sont concernés de près ou de loin par le djihad. Vous en avez 376, si ma mémoire est bonne, aujourd'hui présents en Syrie et en Irak. Vous en avez quelques-uns qui sont revenus et vous en avez d'autres qui sont en transit. Vous avez même des femmes et des mineurs. Vous avez parmi ces 376 Français sur place un certain nombre qui sont en première ligne des combats. Donc il y a un vrai sujet tout à fait nouveau que notre pays doit traiter avec lucidité, avec conscience. C'est une vraie menace nouvelle, mais parmi peut-être ces 376 Français qui sont aujourd'hui en Syrie, quand on discute avec les officiers des services de renseignement intérieurs et même des services extérieurs, ils vous disent peut-être que parmi ceux-là, il y a 50 à 80 personnes, individus qui sont vraiment dangereux. En tout état de cause, nous avons eu raison de voter une nouvelle loi pour lutter contre le terrorisme qui empêche, s'il le faut, le départ vers ces pays et qui permet aussi de contrôler leur retour. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette menace qui est nouvelle. Il y a, en tout état de cause, à peu près 80-100 personnes, disons, parmi ces 376 qui seraient très dangereux et qui pourraient passer un jour à l'acte. Mais ça veut dire que nous devons avoir une vigilance de tous les instants. Nous avons renforcé les moyens des services de renseignement intérieur, de la DGSI. Vous allez avoir plus de 400 recrutements d'ici la fin de 2017. Nous avons mis des moyens d'interception, c'est-à-dire d'écoute, pour faciliter leur travail, de géolocalisation. Et nous avons surtout remis en place ce que l'on appelle le renseignement de proximité, le fameux renseignement territorial, un peu ce que faisaient les RG à l'époque, qui n'existe plus, pour capter ce qu'on appelle dans les services de renseignement les signaux de faible intensité, pour être capable de prévenir avant de guérir.